alaikum, معكم الأستاذ الشاوي. On va terminer les exercices pour la leçon de troisième année collégiale. Le titre de la leçon était l'équation d'une droite. Donc, on va commencer plutôt avec l'exercice 1. Donc, je vais lire les énoncés en expliquant. Donc, soit les coordonnées, soit 3 points. Dans les coordonnées, A qui a moins 3 comme abscisse et 1 comme ordonnée, le point B, moins 4, 0, et C, le point C, moins 5, 1. La première question, déterminer les équations réduites de la droite AB et de la droite AC. La deuxième question B, est-ce que AB et AC sont parallèles, perpendiculaires ou séquentes? Justifier la réponse. Dans la question B, après avoir déterminé les équations réduites de AB et de AC, on va on va utiliser les règles de droite parallèle et de droite perpendiculaire. Si on n'a ni parallèle ni perpendiculaire, donc ils vont être séquentes, يعني مستقيما متقاطعان بدون رسم زاوية قائمة. Donc pour la correction, c'est-à-dire trouver l'équation réduite de la droite AB, donc on a la droite AB, c'est-à-dire la droite qui passe par A et B. Donc l'équation réduite d'une droite s'écrit sous forme y égale à mx plus p. Donc l'inconnu c'est m et p. Donc on a le coefficient directeur qui est inconnu et l'ordonnée à l'origine qui est aussi inconnu. Donc on commence toujours avec le coefficient directeur, donc m. Donc m égale à y b moins y a sur xb moins xa. C'est la règle القاعدة العامة yb moins ya, yb avant pour yb c'est 0, xb c'est moins 4, ya c'est 1, xa c'est moins 3. Donc je remplace. Je vais obtenir donc yb c'est 0 moins ya c'est 1 sur xb c'est moins 4 moins 3, maintenant plus 3. Donc j'obtiens ici moins 1 sur moins 1 qui est égal à 1. Donc m égale donc m égale à 1. Le coefficient directeur dans ce cas, m égale à 1. Donc je vais passer à l'autre étape, c'est déterminer p. Donc je remplace m avec 1. Donc l'équation réduite de AB va devenir y égale à 1 fois x plus p. Donc y égale à x plus p. Toujours l'inconnu va être p. Donc je vais remplacer soit avec les paramètres de A ou bien de B. Je vais choisir de A par exemple. Y de A c'est 1, y de A c'est 1. Donc 1 égale x de A c'est moins 3 plus p. Donc p égale à 1 moins 3. On va la faire passer vers 1, va devenir plus 3. Donc p égale à 4. Donc notre équation réduite de AB va être y égale x plus 4. Donc c'est notre équation réduite pour AB. Pour l'équation réduite de AC, pour l'équation réduite de AC, donc la droite AC, y de la même manière égale à mx plus p. Donc on cherche m dans un premier temps. Donc m égale yc moins ya sur xc moins xa. Donc égale yc moins ya, ça veut dire 1 moins 1 sur moins 5
moins 3, c'est plus 3. Donc, égal à 0 sur moins 2. Donc, m égale à 0. 0 sur moins 2, c'est 0. Donc, m égale à 0 sur moins 2 égale à 0. Donc, je remplace dans l'équation réduite. Donc, AC y égale à mx plus p. Donc, y égale 0 fois x plus p. Donc, y égale à p. Je remplace. On a les deux cas, le y de A c'est 1, y de C c'est 1. Donc, ici, l'équation réduite pour AC va être y égale à 1. Donc, l'équation réduite pour AC, dans ces cas, on va avoir la droite AC qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, dans un repère orthonormé, la droite AC va passer par le point A1 qui est le point des ordonnées et va être parallèle à l'axe des abscisses. Pour la question B, est-ce que les droites AC ou AB sont parallèles, perpendiculaires ou séquentes? Je vais faire un rappel. Si on a deux droites D1, dans l'équation réduite M1x plus P1, et D2, y égale à M2x plus P2, si on a D1, si on a c'est M1 égale à M2, alors D1 parallèle à D2. L'autre, de la même manière, si on commence de D1 parallèle à D1, c'est on a D1 parallèle à D2, alors M1 égale à M2, dans le cas de parallèle. Si on a perpendiculaire, c'est M1 fois M2 égale à moins 1, alors D1 perpendiculaire à D2. La récurrence, l'axe, donc c'est D1 perpendiculaire à D2, alors M1 fois M2 égale à moins 1. Donc on va utiliser la première étape. Par exemple, si on a M1, on va vérifier est-ce que M1, on va vérifier c'est M1 égale à M2, ou bien c'est M1 fois M2 égale à moins 1. Donc si on a le cas, par exemple, on a M1, donc on a M de AC et on a M de AB. On a la droite AB, M de AB égale à 1, pour AC, M égale à 0. Donc on vérifie si on a l'un des deux cas. On a un. On commence avec la première. On commence avec le parallélisme. Donc on a M égale à 1, M égale à 0. Donc 1 différent de 0. On dit, on conclut ou bien on dit AB et AC ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. L'autre, la deuxième règle de perpendiculaire, on a 1 fois 0 égale à 0, différent de moins 1. Donc, AB et AC ne sont pas perpendiculaires. Ne sont pas perpendiculaires. Il nous reste donc de dire, ou bien de conclure, que les deux droites AB et AC sont séquentes parce qu'elles ont un point en commun qui est A, mais ils ne forment pas un angle droit. Donc,
on a AB et AC 150 en A. Puisque la droite AB, par exemple la droite, si je trace, la droite AB, la droite AC, si on a AB, et on a l'autre droite AC, donc le point de séquence entre les deux, va être le point A.